Le 13e démon de la Goétie, roi Béleth, commande 85 légions d'esprit. Il fait partie d'un de ces démons qui alternent parfois entre énergie masculine ou féminine. Dans son aspect féminin, il est dit qu'elle se montre particulièrement amicale. En revanche, sous sa forme masculine, il incarnerait un détachement implacable. Elle peut faire preuve d'agressivité pour tester l'invocateur, répondant aux évocations forcées par une colère farouche, et lorsque les noms de Jéhovah sont utilisés pour la contraindre, elle peut se manifester sous l'apparence de la faucheuse. Bien qu'elle soit perçue comme une entité redoutable, les grimoires originaux précisent qu'en l'absence d'un triangle magique, le sorcier peut lui offrir un bol de vin. Cette dernière répondrait selon les écrits, en établissant une certaine amitié avec le sorcier et en lui offrant son aide précieuse. Béleth est une entité associée à la transformation, tant physique que spirituelle, à travers l'alchimie et le changement de forme. Elle libère l'initié des entraves psychologiques telles que le doute et la paranoïa, tout en octroyant la capacité de percevoir l'avenir et de manipuler le corps astral. En tant que gardienne des enfers, elle joue un rôle central dans l'élévation magique de ceux qui la sollicitent, bien que son apparence varie selon les témoignages. Béleth est une entité connue pour sa capacité à susciter l'amour entre des individus précis et à rétablir l'harmonie au sein des couples. L'intensité de l'amour qu'elle insufflerait frôlerait l'obsession, engendrant une passion incontrôlable. Toutefois, son influence ne se limite pas à l'attraction immédiate. Bien qu'elle puisse attiser le désir charnel, sa force réside surtout dans l'établissement de relations profondes et durables, fondées sur un attachement sincère et stable. Dans un autre contexte, elle peut soumettre la cible qui lui a été fournie à l'illusion et à la destruction. Son mantra est le suivant: Lirash, Tassa, Vefa, Wel, Béleth. Le cèdre et l'olibanum sont des encens qu'elle apprécie, et l'or correspond au métal qui lui est associé.